Luc 17, 11. Alors aujourd'hui, on va parler d'action de grâce, mais j'aimerais qu'on parle de la gratitude. La gratitude, la gratitude. Et comme je disais, la gratitude, c'est plus qu'un merci. C'est au-delà de dire merci. La Bible nous dit ici, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il eut vu, il leur dit « Allez vous faire montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, des questions intéressantes. Les 10 n'ont pas-ils été guéris? Bien-aimés, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien-aimé, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sa foi ne l'avait pas encore sauvé quand Jésus leur a dit, allez-y vous faire voir par les prêtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux être guéri sans être sauvé. Si c'est la guérison que tu veux là, c'est possible. Tu peux être guéri sans être sauvé. Je vous explique un peu ce qui se passe ici. Il y a une dimension des choses qui arrivent dans la vie des gens et qui peuvent enclencher d'autres choses pour que d'autres choses aussi arrivent. Amen. Si tu obéis, tu verras le miracle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous explique et j'espère que nous sommes en train de grandir dans la foi. Je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses. Je veux que vous puissiez comprendre le mécanisme spirituel et le mécanisme divin. Amen. Il y a des choses qui ont déjà été relâchées. Il y a des choses, des décrets qui ont déjà été dites. Il y a des lois qui sont établies et nul ne peut aller en dehors de la loi. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit dans Romains 7, aussi longtemps que l'homme vit, il est sous la loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc une loi établie veut dire que si c'est 40 km/h, mon ami, tu vas à 50 km/h, tu as un ticket. Il n'y a pas, oh, monsieur l'agent, pardonne-moi. Amen. J'ai laissé la marmite au feu, ce n'est pas son problème. C'est réellement pas son problème. Amen. La loi est là et la loi est là pour être enforcée. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? La loi dit, c'est la parole de Dieu qui dit, si tu obéis, tu verras. Si tu crois, tu verras, n'est-ce pas? Donc si tu obéis à croire, tu verras. Ici, les 10 lépreux étaient à distance de Christ. Ce ne sont pas des gens qui se sont rapprochés de lui. C'est des gens qui ont entendu parler de Jésus, qu'il était capable de faire. Quand tu étais lépreux dans ce temps-là, tu ne pouvais pas être près des gens. Tu vivais en dehors de la société, ostracisé, à l'extérieur de la présence des gens. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus se promenait entre 2 villes. Donc, il était sur la route. Il n'était pas nécessairement dans une ville en particulier, mais il était en chemin, entre la Galilée et la Samarie. Vous me suivez? Et dans ces 10 lépreux-là, il n'y avait pas que le Samaritain. Il y avait tout le monde. Le Juif, le Samaritain, celui qui vient de la Galilée, il y avait tout le monde. Ils étaient 10. Ils ont fait association des lépreux. Les gens se rencontrent souvent selon leur faiblesse. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste une parenthèse. On est toujours à l'aise avec celui qui nous ressemble. Oh, qui s'assemble se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait leur association des lépreux. Nonobstant de leur origine, nonobstant de leur couleur, ils se sont rassemblés selon la faiblesse qu'ils avaient. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans la même faiblesse que je vais rester là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans le même trou que moi je vais rester là avec toi. Chacun a sa destinée. Ils étaient ensemble, la même faiblesse, mais chacun avait sa destinée. La Bible me dit, les 10 ont entendu parler que Jésus venait en train de passer dans la ville. De loin, ils ont crié,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu foi. De loin là, ils ont seulement cru que celui-là qui guérit tout le monde, si on l'appelle, il va nous guérir. Il n'y a pas eu, oh, je me suis converti. Il n'y a pas eu, j'ai accepté Jésus. Il y a tout simplement eu, Jésus, tu peux me guérir? Tu es déjà là. Amen. Jésus ne les a pas touchés. Mais il leur a dit, allez-y vous faire voir par le prêtre. Parce que dans ce temps-là, quand tu étais lépreux et que tu es mis à part, c'est le prêtre qui devait valider que tu peux revivre en société, que tu n'avais plus la lèpre, que tu étais maintenant pur. C'est le prêtre qui validait cela. Alors Jésus leur demande, allez-y voir le prêtre. Regardez ce qui est extraordinaire. L'obéissance enclenche le miracle. Si ces lépreux-là étaient restés à courir après Jésus, ils n'allaient pas voir le miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu une instruction qui a été donnée. Et suite à cette instruction, quelque chose s'est passé. La Bible nous montre, ils ne sont même pas arrivés chez les prêtres. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que ta guérison ne dépend pas de là où tu es en train d'aller. Ta guérison dépend de si tu as obéi à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que tu es avec moi? Tout simplement, on leur a dit, allez-y vous faire montrer chez le prêtre. Ils ne sont même pas encore arrivés. Ils sont en chemin. Mais voilà qu'ils constatent que la puissance de ce Dieu-là a commencé à les poursuivre. Laisse-moi te dire, quand Jésus dit quelque chose, c'est que cela a déjà été fait. Quand il relâche une parole, il ne la relâche pas parce qu'il va faire, il la relâche parce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Dieu qui t'envoie et il vient avec toi. Est-ce que vous comprenez? Il les a envoyés d'aller se faire voir chez le prêtre, mais il les a accompagnés dans la guérison. Vous êtes avec moi ce matin? Quel Dieu extraordinaire. Ils ne sont pas encore arrivés à leur point de vérification, mais voilà que la lèpre est partie. Bien-aimé, à combien de fois ça nous est arrivé? Laisse-moi te dire, l'obéissance te fait découvrir qui est Dieu. Avant même qu'on rentre dans la gratitude, l'obéissance va te faire découvrir à qui tu as affaire. Ils ont dit, maître, aie pitié de nous. Mais ils l'ont appelé maître parce que tout le monde l'appelle maître. Il y a des fois, nous appelons Jésus là, c'est un nom commun. Laisse-moi te dire qu'en Israël, beaucoup de gens s'appellent Jésus. Mais ce n'est pas beaucoup de gens qui manifestent Jésus. Regardez les joueurs de football. Des Jesus, des Souza, Jesus. Ils sont tous des Jesus. Parce que c'est un nom commun. Mais en ce moment-là, quand ils ont dit maître, c'était un nom commun. Parce que tout le monde l'appelait Rabbi. Tout le monde l'appelait maître. Aie pitié de nous. Et le maître a relâché une parole. Je ne sais pas quelle parole Dieu a relâchée dans ta vie, qui n'attend que tu obéisses pour que tu passes à une autre dimension. Il y a une parole qui est relâchée dans ta vie, qui n'attend que ton obéissance. La parole doit rencontrer un cœur obéissant. Et cette parole relâchée dans leur vie a rencontré l'obéissance parce que la Bible nous montre que aussitôt que le Seigneur leur a dit, allez-y vous faire montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ça veut dire que allez vous faire montrer, ils se sont tournés, ils sont allés vers le sacrificateur. Bien-aimé, l'obéissance va te faire découvrir qui est Dieu. Parce qu'avant qu'on arrive dans la dimension de gratitude, la gratitude est un sentiment qui arrive par révélation. Bien-aimé, dire merci ne veut rien dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui te disent merci pour se débarrasser de toi. Il y a des gens qui te disent merci. Chez moi d'ailleurs, même quand je dis merci, on sait que je ne dis pas la vérité. Parce que mon fils a développé cette manie de toujours dire merci. Même quand tu l'engueules, merci. Oh. Je dis, mais il me cherche ou c'est comment? Au pays comme ça, tu as déjà des baffes. Je suis en train de l'engueuler, hein. Merci. Il me dit merci. Genre pour me dire, ouais, j'ai compris quoi. Merci ne veut rien dire, bien-aimé. À moins que ce merci-là soit dit sous révélation. On arrive dans la dimension de gratitude que quand on a la révélation de qui est Dieu. Pour que tu arrives dans la gratitude, il faut que l'obéissance te fait découvrir le pouvoir de Dieu. Il faut que l'obéissance te fait découvrir la main de Dieu. Il faut que l'obéissance te fait découvrir le caractère de Dieu. Pour que toi et moi, nous devenons aujourd'hui reconnaissants. Il faut qu'on ait reconnu quelque chose dans ce Dieu-là. La reconnaissance n'est pas seulement dans le vide. La reconnaissance, c'est que tu sais à qui tu as face. Tu fais affaire. Amen.
Les 10 lépreux, alors qu'ils marchaient vers le sacrificateur, ils se regardent et ils voient que la lèpre est partie. La lèpre est partie. Il ne nous a pas imposé les mains. Il ne nous a pas renversé de l'eau. Il n'a pas fait des grimaces. Il a seulement relâché une parole. Et par cette parole, nous avons obéi. Voilà que la guérison a opéré. Et la Bible nous dit, l'un d'eux, au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Bien-aimé, c'est seulement celui-là qui a vu la puissance de Dieu qui revient sur ses pas. Les autres ont trouvé ça normal. Les autres ont trouvé ça normal. Je peux aussi aller chez le féticheur, il fait. Je peux aussi aller chez celui-là qui a le don, là, il fait. Mais non, il y a un d'eux. Bien-aimé, dites avec moi un d'eux. Il y a un d'eux qui se dit, ça là, c'était pas normal. Je viens de vivre quelque chose qui ne s'est jamais fait. Je viens de vivre un truc bizarre. C'est-à-dire que ce monsieur-là a relâché une parole alors que moi, je marchais pour valider, quelque chose s'est passé. C'est pas là-bas que je dois aller. Je dois plutôt retourner là où la parole a été relâchée. Il s'est dit, c'est pas vers les prêtres. Les prêtres ont fait quoi pour moi? C'est pas vers eux que je dois aller. C'est plutôt vers celui qui a relâché la parole que je dois aller. Bien aimé, on arrive à la dimension de gratitude quand on a reçu la révélation de sa puissance. Quand on a reçu la révélation de qui est cette personne avec qui on a affaire. Quand on a reçu la révélation de sa personne. Ce lépreux s'est retourné. Il se jette aux pieds de Jésus et il lui rend grâce. Et Jésus précise qu'il n'y avait que cet étranger pour revenir vers moi. Bien-aimé, tu peux être chrétien assis dans l'église et manquer de gratitude. Bien sûr. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu a déjà fait, tu es content, tu passes à autre chose. Mais tu attends encore qu'il fasse d'autres choses. Mais la gratitude, en fait, c'est une puissance qui ouvre des autres miracles. C'est une puissance qui libère d'autres miracles. Parce que nous ne pouvons pas avancer sans reconnaître d'où on vient. Quand tu ne regardes pas d'où tu viens, tu n'avances pas bien. Quand tu sais d'où Dieu t'a tiré, tu sais que tu as déjà beaucoup avancé. Et il ne te reste qu'à avancer parce qu'il a déjà commencé à te faire avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La gratitude enclenche une foi en toi qui t'ouvre d'autres portes. La gratitude t'emmène dans une dimension où tu n'as même plus peur d'un obstacle qui est même plus grand que toi. Parce que tu reconnais ce qui a déjà été fait dans ta vie. Tu reconnais que tu as déjà vu ta puissance. En réalité, la gratitude te ramène devant la face de Dieu. Ça te ramène devant le Dieu puissant. Ce n'est pas suffisant de seulement dire, c'est le week-end d'action de grâce. Mais il faut comprendre c'est quoi l'action de grâce. Qu'est-ce que tu es en train de fêter? Qu'est-ce que tu es en train de reconnaître? Je disais à une famille avec qui je priais au téléphone, prenez même un stylo papier, écrivez ce que Dieu a déjà fait pour vous. Jusqu'ici, écrivez ce que ce Dieu-là a déjà eu à accomplir dans votre vie. Écrivez ce que ce Dieu-là a déjà eu à faire pour vous. Avant de chercher à ce qu'il fasse encore. Quand on est reconnaissant, on n'est pas seulement en train de dire merci. On est en train de dire, Seigneur, je te connais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu es reconnaissant, c'est que tu es en train de reconnaître, je sais qui est Dieu. Je connais ce Dieu-là. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vécu. Sur qui je peux encore compter? Sur qui je peux encore compter? S'il a commencé avec moi, il ne me laissera pas en chemin. La gratitude est une puissance qui libère encore plus de miracles. Si la première chose dans ta vie était un miracle, après la gratitude, c'est les prodiges. Parce que la gratitude te montre que ce Dieu-là est encore plus grand que ce que tu pensais. Alors que ce lépreux-là revient, il avait déjà reçu son miracle. Mais il a reçu plus que son miracle maintenant. Parce qu'il a été reconnaissant. La Bible nous dit, Jésus lui dit, va. Les autres sont guéris, mais toi tu es sauvé. Les autres sont au niveau seulement du miracle. Mais toi tu as un autre niveau, tu es dans le royaume des cieux avec moi. Les autres ont reçu mon miracle, mais ne me connaissent pas. Mais toi,
au-delà du miracle, tu t'en fous maintenant. Et là, maintenant, tu es face à face avec moi. Maintenant, tu sais qui je suis. La gratitude t'emmène à une dimension de reconnaissance de qui est Dieu. La Bible nous montre David devant Goliath. Il n'a pas cherché une stratégie militaire. David devant Goliath n'a pas cherché une armure particulière pour faire face à ce Philistin. Ce Philistin qui était armé jusqu'aux dents. Ce Philistin qui était en train de défaire. Il y a des fois des situations devant toi, tu sais que ça te dépasse. Il y a des situations devant toi, toi-même tu regardes, tu te dis, je prends ça par où? De quel côté je dois gérer cette affaire? Je commence même avec quoi? Tu te retrouves comme dans un fleuve. Je nage de quel côté? Bien-aimé, dans un fleuve, océan, tu nages de quel côté? En réalité, tout est loin. Et d'ailleurs même, tu ne sais pas que si je nage de ce côté, peut-être je suis en train de prolonger l'Atlantique. Si je nage de l'autre côté, peut-être je suis en train de prolonger le Pacifique. Tu fais quoi? Il y a des problèmes qu'on se retrouve comme ça. On ne sait pas où commencer l'affaire. Ça dit, je monte ou je descends. J'appelle qui? Je parle à qui? Qui peut me secourir dans cette situation? Bien-aimé, David s'est retrouvé devant Goliath. La Bible nous montre que Goliath, ça faisait plusieurs jours qu'il était en train de terrasser le peuple de Dieu. Ça faisait plusieurs jours. Il était en l'heure de leur rappeler que vous savez quoi, je vais vous bouffer tout cru. Il y a des situations qui viennent te rappeler, bientôt je te bouffe. Il y a des situations qui viennent dans ta vie. Tu sens que là, on est déjà en train de me brûler le pied. Là, le deuxième pied est en train de partir. La main est en train d'être prise. Il y a des situations que tu sens qu'on est en train de te bouffer tout cru. Et c'est ce que Goliath était en train de faire aux enfants d'Israël. Il les traumatisait, les tétanisait, leur disant que c'est fini pour vous. C'est question de temps. Je m'approche de vous et j'ai fini avec vous. C'est question de temps avant que je finisse avec vous. Ça dit, tout le monde savait. Et même Saül savait que son temps était compté. En réalité, là où il était, il savait que c'était fini. Et lui et son armée, là où ils étaient en train de trembler, ils n'avaient pas vu d'où pouvait venir le secours. C'était impensable. C'était seulement une question de temps. Ils vivaient dans un trauma constant. Il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui. Qui te disent, je ne sais pas, mais je sens que c'est seulement une affaire de temps. Je sens que c'est une affaire de temps. Et voilà le jeune David qui arrive devant Goliath. David n'a pas réfléchi à ce que l'autre est en train de dire. David n'a pas réfléchi à la grandeur et la puissance de Goliath. David a réfléchi à une seule chose. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu qui m'a emmené jusqu'ici. Ebenezer, celui qui m'a secouru. Jusqu'ici, si je tiens debout, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tenu par la main, qui m'a emmené jusqu'ici. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mais c'est sa grâce qui m'a emmené jusqu'ici. David savait. David avait une expérience. Et dans cette expérience-là, il s'est dit, avant que je n'en vive une autre, laisse-moi regarder d'où je viens. Laisse-moi regarder d'où je viens. Bien-aimé, c'est important le rétrospectif. Surtout quand tu es arrêté. Surtout quand tu vois que ça n'avance pas. Souviens-toi que ce Dieu-là a déjà fait. Souviens-toi que ce Dieu-là a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi que ce Dieu-là, même une petite chose, il a déjà fait. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a fait quelque chose cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu un miracle cette année? Je veux que tu commences déjà à penser à ce que Dieu a fait pour toi cette année. Parce que quand on va prier tout à l'heure, je veux qu'on puisse prier comme David. Que tu dises au Seigneur, ne lui dis pas, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'attends ça, je libère mes papiers d'immigration, donne-moi ces... Bien aimé, on n'est pas dedans, on n'est pas là. Amen. David a dit, ce Dieu-là, qui m'a sorti de la fosse au lion. Il a commencé à se souvenir. Je me suis retrouvé devant le lion. Voici ce qui... Parce que quand David est arrivé, Saül s'est dit, mais tu es trop petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment tu vois ça? David lui dit, tu sais, moi je connais l'Éternel des armées, comme un innocent. Hein? Et ce Dieu-là, moi je garde les brebis de mon père. David est en train de se présenter.
Vous pouvez aller lire ça dans Samuel. David se présente, il dit, moi je m'occupe des troupeaux de mon père. Mais quand je marche avec ce troupeau-là, le lion peut arriver pour essayer d'arracher le troupeau. Je me mets devant eux pour aller défendre le troupeau de mon père. Et quand j'ai vu l'ours qui a voulu arracher la brebis, je me suis mis devant l'ours pour me défendre et défendre ces brebis-là. Mais laisse-moi te dire, Saül, ce n'est pas moi-même qui a fait ça. C'est la main de l'Éternel qui m'a conduit dans chaque point de ces points-là. À chaque fois, je me suis retrouvé devant un défi. C'est comme ça que l'Éternel m'a sauvé. Et à combien plus forte raison devant ce Philistin. Saül lui dit, écoute, toi et ton Dieu, bien-aimé, des fois, il faut avoir l'air fou. Des fois, c'est mieux que tu sois tout seul, debout dans ta folie. Mais tu sais que le Dieu de ton expérience ne t'abandonnera jamais. Oh, des fois, il faut aller contre vents et marées. Tout le monde est en train de te dire, dans cette direction-là, ça ne marchera pas. Toi, tu leur réponds, je connais le Dieu qui m'a sorti hier d'une autre direction qui ne marchait pas. Je connais le Dieu là qui m'a emmené jusqu'ici. Je connais Ebenezer. Je connais son nom. Bien-aimé, il suffit de se rappeler pour te souvenir de son nom. Parce que quand la tempête arrive, des fois on oublie que Jésus est dans la barque. Quand la tempête arrive, même les disciples qui mangeaient avec lui, les disciples qui dormaient avec lui, les disciples qui étaient avec lui matin, midi, soir, pasteur. La tempête arrive, ils oublient qu'ils sont avec Jésus. Et non seulement ça, ils venaient de faire des miracles extraordinaires. Ils venaient eux-mêmes de voir l'impossible. Ils venaient de voir Dieu créer là où il n'y avait rien. Ils venaient voir Dieu multiplier dans une dimension extraordinaire. Ça dit, tu mets ton main dans le panier, ça ne finit pas. On dirait que le panier est profondeur. Ça ne finit pas, ça ne fait que déborder. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ils venaient de connaître une autre dimension de Dieu. Combien de fois ça nous arrive? Combien de fois ça nous arrive? Le même Dieu qui vient de te sortir d'une situation extraordinaire, la tempête frappe, tu as oublié. La tempête frappe et tu as peur. Tu arrives ici, le même Dieu là qui t'avait aidé quand tu étais à Bujumbura. Tu arrives ici, tu penses que le Dieu là va t'aider. Il va te laisser. Bien-aimé, sans que le médecin te touche, lui t'a délivré. Et ici, il ne peut pas le faire. Sans que le médecin te touche. Est-ce que tu es avec moi, maman Mireille? Sans que le médecin vienne. La maladie a entendu le nom de Jésus, a fait ok, je pars. Amen. Mais tu arrives ici. Ce Dieu-là est le même partout. Il a la même puissance. Des fois, on a l'impression que les miracles se font seulement à une autre partie du monde. Ça se fait partout. Amen. Ça se fait partout. David s'est rappelé. Il dit, s'il a pu faire ça pour moi, s'il ne m'a pas encore trahi, il ne va pas commencer devant Goliath. Je ne sais pas la situation que tu es en train de vivre, mais il faut commencer à parler à cette situation. Et dire à cette situation, si Dieu ne m'a pas encore trahi, moi, ce que j'ai vécu en 2024, toi, tu ne l'as pas vécu. Ce que j'ai vécu en 2024, il y a des gens qui ne survivent pas de ça. Il y a des gens où les nerfs vont craquer. Et ça dit qu'ils finissent dans un asile, hospice, Douglas, je ne sais pas quoi. Tu craques, ça dit, tu commences même à parler tout seul. J'ai vu une vidéo qui m'a vraiment fait rire. Le monsieur, c'est un papa congolais. Il dit que quand il était normal, tout le monde venait le stresser sa vie. On le dérangeait. Donne ici, il faut donner l'argent. L'enfant a ça, il y a plein de problèmes. Il dit, depuis qu'il fait le fou, depuis qu'il a décidé de ne plus s'habiller, de ne plus se laver, de ne plus couper les cheveux, il s'est mis du charbon, il se promène dans la rue, il parle tout seul. Il dit, les gens m'ont foutu la paix. Oh, il dit, ils pensent tous que je suis fou. Mais je ne suis pas fou. J'étais fatiguée. Et je suis tellement fatiguée que jouer le fou est mieux. Ça dit, le gars est arrivé au bout de son affaire. Il n'en pouvait plus. Et c'est quelqu'un qui le filmait au marché.
Il lui disait, papa, tu es fou. Il dit, non, je ne suis pas fou. Je suis probablement plus intelligent que toi. Et je suis tellement intelligent que je joue le fou. Parce que j'ai la paix maintenant. On m'a laissé tranquille. Maintenant, là, quand ils ont des problèmes, ils se débrouillent. Je ne sais pas comment ils font. Pourtant, avant, ça tombait sur moi. Bien aimé, il y a des situations qui vont te faire craquer. Hein. Tu vas devenir malade si tu laisses cette situation prendre le dessus sur toi. Moi-même, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais en réalité, ce type-là est vraiment plus intelligent qu'eux. Parce que maintenant, il a la paix qu'il cherchait. Pour lui, c'est un costume. Pour lui, il a mis son costume de fou. Quand il a besoin d'avoir ses moments de sanité, il est assis dans son coin, dans son moment de sanité. Mais mieux vaut que je sois le fou du village qu'on me laisse tranquille. C'est comme ça que lui, il a réfléchi son affaire. Je ne sais pas, il y a des situations comme ça qui vont te faire péter un câble. Où tu veux tout lâcher, je ne sais pas, tu veux recommencer. Il y a des moments, même moi-même, je dis, j'ai envie de retourner vivre chez ma mère. Bon, pas parce que mon mari m'a fait quelque chose, non, parce que je ne payais rien. Je n'avais pas de factures, je n'avais pas de soucis. Je ne cuisinais pas, je ne lavais pas les vêtements. Je ne faisais pas le ménage, j'étais chez ma mère. C'est tout. Il y a des moments, je vous dis, c'est tout ce qui me passe en tête. Je vais être chez ma mère. Parce que c'est son problème, ce n'est plus mon problème. Je suis devenu son problème. Mais maintenant, moi-même, j'ai des problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des situations qui nous dépassent. Mais tu dois commencer à parler à cette situation. Parce que là où tu es là, tu n'es pas né aujourd'hui devant cette situation. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Et ce quelque part-là, tu n'as pas marché seul. Tu viens de quelque part. Depuis ta naissance, depuis lorsque tu étais comme une masse informe, il avait commencé déjà avec toi. Il avait déjà commencé à te choisir. Tu viens de quelque part. Bien-aimé, tu viens de quelque part. Tu es sorti d'un combat que tu as oublié. Mais je te dis, dans ta barque, Jésus est là. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi qui est dans ta barque. Ne laisse pas la tempête te faire oublier que c'est ce même Jésus-là qui était là, quand les pains étaient multipliés. Ne laisse pas la tempête te faire oublier que même celui qui a multiplié les pains avec toi. Souviens-toi tout simplement vers qui tu dois te tourner. Ce n'est pas en regardant la tempête, mais en se rappelant qui est avec moi. David a dit, ce Dieu-là qui m'a sorti de la griffe de l'ours, de la griffe du lion, à combien plus forte raison, les griffes de Goliath. Je connais déjà ce Dieu-là. Je connais comment sa main agit. Si sa main agit hier, agit aujourd'hui, ça agira encore. Mais bien aimé, laisse que l'action de grâce soit pour toi un moment où tu te rappelles. Au milieu de tout ce qui te dépasse. Bien aimé, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. C'est difficile des fois de leur dire crois encore. Mais moi aujourd'hui, je ne te dis même pas crois encore. Parce que croire encore, c'est difficile des fois. Mais je te dis, souviens-toi. Ton souvenir va te redonner la foi. Ton souvenir de ce que Dieu a fait en janvier va te redonner la foi maintenant. Ton souvenir de ce que Dieu a fait en février. Le même Dieu là que tu as pleuré fatigué en février, tu as vu sa main. Je dis, ce même Dieu peut te choquer encore. Il peut encore te surprendre. Ton souvenir de ce qu'il a fait au mois de mai. Tu ne t'attendais à rien. Tu ne t'attendais plus à rien. Tu avais déjà laissé tomber. Mais ce Dieu-là est venu pour toi. Tu as découvert en toi une nouvelle force. Parce que ce Dieu-là est en train de te relever à chaque fois. Tu as découvert en toi une nouvelle capacité. Parce que ce Dieu-là est en train de te restaurer à chaque fois. Bien-aimé, quand la Bible dit, il ne permet pas qu'il t'arrive ce que tu ne peux pas gérer. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Il est en train de te dire, tu es victorieux avant que ça commence. Mais c'est juste toi qui l'ignores. Souviens-toi seulement de qui est ce Dieu-là pour toi. Ne fêtons pas seulement l'action de grâce pour la dinde. Mais souvenons-nous du vrai repas du Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour nous. Le corps qu'il a brisé. Le sang qu'il a fait couler. C'est ça le vrai repas. C'est de se souvenir. Lui-même, il dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que tu te souviens de la communion, c'est que tu te rappelles que quelqu'un est mort pour moi à la croix. À chaque fois que tu te souviens de la communion, tu prends le pain, tu bois le sang, tu te souviens que quelqu'un a payé de sa vie. Pas pour que moi je vive une vie compliquée, mais pour que j'ai une vie en abondance. Bien-aimé, quand tu le penses, quand tu le crois,
quand tu le reçois, tu es en train de rentrer dans ta dimension d'abondance. Tu es en train de marcher déjà vers les prêtres. Et quelque chose va se passer en route. Quand tu le crois, tu le penses, tu es déjà en train de marcher dans la bonne direction. Quelque chose doit se passer dans cette direction-là.